Voici une recette de pâtisserie parce qu'on sait que vous aimez beaucoup les pâtisseries. On ne va pas se priver. En plus, c'est le week-end. Alors, c'est une bonne occasion. On a un petit peu plus de temps, en tout cas pour les gens qui travaillent. Voilà, bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. On a plein de bonnes nouvelles. Il se passe plein de belles choses pour nous. On espère qu'il en est de même pour vous. Et voici donc une recette d'un gâteau crémeux à l'ananas. Alors, je suis déjà en train de terminer plus ou moins ma pâte, mais je vais vous donner toutes les explications. Et surtout, je vais bien sûr vous expliquer les nombreuses possibilités qui vous sont offertes pour la présentation de ce gâteau et pour les accompagnements. Voilà. Alors, la pâte est assez simple. On commence par faire fondre 100 g de beurre, enfin on le fait juste ramollir en fait, de sorte à pouvoir le travailler. On ajoute un sachet de sucre vanillé, la petite pincée de sel comme d'habitude, 7 cuillères à soupe rases de sucre. J'ai choisi un sucre de canne, c'est celui que je préfère, que j'utilise beaucoup pour les pâtisseries. Vous pouvez évidemment utiliser du simple sucre cristallisé, du sucre semoule ou un autre sucre, par exemple sucre de bouleau ou autre. Mais peut-être si vous utilisez le sucre de bouleau qui a un pouvoir sucrant assez important, il faudra adapter les quantités. Voilà. Ensuite, il y a 2 œufs, il y a 2 décis de crème, 8 cuillères à soupe d'un mélange de farine sans gluten. Si vous n'avez pas de problème avec le gluten, utilisez une farine traditionnelle ou une farine bise éventuellement, qui convient aussi très bien pour les gâteaux. Voilà. Et puis, donc, tout à la fin, on ajoutera 4 tranches d'ananas coupées en petits morceaux. J'avais réservé un petit peu de crème et bien évidemment 2 petites pincées de bicarbonate. Ça, c'est pour faire lever le gâteau. J'ai gardé un petit peu de crème, si ma pâte est un peu épaisse, donc j'avais effectivement bien prévu. Donc je vous récapitule tous les ingrédients. 100 g de beurre, une pincée de sel, 7 cuillères à soupe de sucre, 2 œufs, un sachet de sucre vanillé, 8 cuillères à soupe alors bombées de farine sans gluten ou farine traditionnelle si vous n'avez pas de problème avec le gluten, 4 tranches d'ananas coupées en petits morceaux et les 2 petites pincées de bicarbonate pour faire lever le gâteau. Voilà, on y est presque. Je dois encore ajouter un tout petit peu de crème. Voilà. Donc je pense qu'on sera plus proche du 2 décis et demi que des 2 décis. Hein. Mais ça dépend toujours aussi de la farine parce que certaines absorbent plus de liquide. Et je dois dire que la farine sans gluten, elle absorbe pas mal quand même. Hein. Voilà, puis ça dépend de plein de choses, hein. Ça dépend aussi de la grandeur des œufs, ceux-ci n'étaient pas très grands, ce qui explique aussi que peut-être ça demande un tout petit peu plus de liquide, mais ça va très bien se passer, en tout cas ça sent très bon, voilà, et je vais maintenant vous expliquer, donc une fois que le gâteau sera prêt, la pâte sera prête, on le mettra bien sûr à cuire dans un moule à 180 degrés. Selon le moule utilisé, le temps de cuisson peut varier. D'abord, ça peut être une question de matière. Si votre moule est en silicone ou en fer ou en moule anti-adhésif, il conduit bien la chaleur. Si c'est un moule en verre, ça prendra un peu plus de temps parce que le verre conduit moins bien le chaud. Ensuite, si vous utilisez un moule rond et plat, style comme une grande plaque à gâteau un petit peu plus haute, le temps de cuisson sera plus court parce que votre gâteau sera plus étalé. Si vous utilisez un moule à cake traditionnel, le temps sera un tout petit peu plus long parce que votre gâteau sera en hauteur. Donc, on part du principe qu'on le fait dans un moule à cake et on est autour d'un temps de cuisson de 50-55 minutes. Je dirais à partir de 50 minutes, il faut contrôler. Il faut aller piquer le gâteau pour voir si il reste de la pâte sur le couteau. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est cuit. Sinon, vous relaissez environ 5 minutes,
Voilà, petit à petit, vous augmentez le temps de cuisson, mais en surveillant vraiment bien. Voilà, alors ce gâteau, je parlais maintenant des différentes variantes. Ici, on a de l'ananas, mais bien évidemment, vous pouvez utiliser d'autres fruits. Il n'y a pas de problème, hein, selon les saisons. Donc là, on est sur l'automne, pommes, poires. En été, bah, ce sera les fruits d'été, pêche, abricots, nectarines. Sur la fin de l'été, les pruneaux, les prunes, les mirabelles, les quetches, enfin voilà. Sur le printemps, on va dire à partir de mai, des jolies fraises, enfin voilà, des framboises éventuellement. Enfin, voilà, vous avez vraiment le choix. Myrtille, mûre, voilà, choisissez selon vos goûts. Plusieurs possibilités. J'ai mis du sucre vanillé, ça aurait pu être du zeste de citron, du zeste d'orange. Si vous utilisez par exemple de la pomme, de la poire, vous auriez pu mettre de la cannelle. Voilà, il faut aussi affiner les goûts en fonction du résultat que l'on veut obtenir. Parce que, par exemple, on ne mettrait pas de la cannelle avec l'ananas. Voilà, c'est pas très bien. Donc, il faut un petit peu affiner vraiment en fonction des fruits. Voilà, ensuite, pour le servir, vous pouvez le proposer tel quel, pas de problème. Vous pouvez le proposer accompagné d'une boule de glace, ça fonctionnera très bien aussi. Et puis vous pouvez l'accompagner éventuellement, pourquoi pas, d'une petite crème anglaise. Bon, étant donné qu'il y a déjà de la crème dans les gâteaux, il ne faut peut-être pas exagérer non plus, mais si le cœur vous en dit, vous pouvez le décorer de chantilly, vous pouvez servir avec une petite compote de fruits. Voilà, donc les possibilités sont vraiment nombreuses. Ou simplement un coulis de fruits éventuellement. Voilà, vous pouvez aussi préparer un petit glaçage une fois qu'il sera refroidi pour mettre sur le dessus de votre gâteau. Alors ça peut être un glaçage préparé très simplement avec un petit peu de sucre glace et par exemple du jus de citron, ou bien un petit peu de kirsch que vous aurez dilué, ou un petit peu de rhum que vous aurez dilué. Ce sont des saveurs qui conviennent vraiment très bien avec l'ananas. Voilà, maintenant je vais passer à l'étape du découpage de mes tranches. Donc j'espère que ces idées vous conviendront. Ça serait sympa si vous nous mettiez en commentaire comment vous avez agrémenté votre gâteau, comment vous l'avez réalisé, avec quel parfum, avec quels fruits. Ça serait ultra sympa. Nous en profitons évidemment pour vous remercier de nous suivre et merci pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos messages, pour vos emails. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous retrouver sur les pages Facebook, vous pouvez nous retrouver dans les groupes. Vous pouvez également nous envoyer un email à l'adresse suivante cuisinepratique@mail.ch et bien entendu vos données restent confidentielles, nous ne les revendons pas, nous ne les utilisons pas, nous ne vous envoyons jamais de publicité, ce sont des choses que nous nous interdisons absolument. Voilà, au rayon des bonnes nouvelles, eh bien nous sommes déjà attelé à la rédaction d'un futur livre numérique qui paraîtra avant les fêtes pour vous donner justement des idées de repas de fête. Ce livre sera téléchargeable gratuitement. On vous donnera les liens, vous aurez le droit de le distribuer à vos amis, soit en version électronique, soit vous pourrez l'imprimer pour leur faire un cadeau. Voilà, il n'y a pas de problème, c'est des choses qui vous seront tout à fait autorisées. Et bien évidemment, on attendra vos retours sur les recettes que vous aurez préparées. Voilà, on va arriver au terme de cette vidéo. Je vous dis vraiment un très grand merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles idées cuisine et bien évidemment pour le livre. À bientôt et merci.